Je suis parti un mois en road trip tout seul à Bali et voilà tous les conseils que je peux te donner. Numéro 1, comment j'ai pris mon avion. Alors concernant le voyage, il faut savoir que moi j'ai pris mes billets un mois à l'avance, donc très tard, et je suis passé par Kiwi. Donc Kiwi c'est quoi? C'est une société qui permet d'acheter des billets d'avion séparément pour payer moins cher. Attention par contre, deux risques à ça. Le premier risque déjà, c'est que si tu loupes un avion, et bah tous les autres avions tu les perds et t'es pas remboursé. Alors ils ont soi-disant une assurance, mais dans l'idée c'est quand même compliqué et risqué. Deuxième problème, c'est qu'en plus, vu que tu dois faire des changements dans chaque pays, tu dois sortir du pays pour aller refaire un billet. Et du coup, si le pays en soi a besoin d'un visa, tu es obligé de le demander. Par exemple, moi, j'ai dû passer par l'Inde, donc New Delhi. J'ai dû sortir de l'aéroport pour refaire mon billet et j'ai dû payer un visa de 80 balles. Donc imaginez, si vous avez plusieurs changements comme ça peut vraiment vous coûter très cher. Et en plus, j'ai dû dormir 7 heures par terre en Inde, ce qui n'était pas très agréable. Par contre, sur place à Bali, vous n'avez pas besoin de visa. Vous arrivez sur place et vous payez le visa directement à l'entrée. Il n'y a pas besoin de faire des visas à l'avance. Numéro 2, la météo. Alors, faut savoir que moi, je suis parti au mois d'août et que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'avaient fait « Ouais, tu verras, c'est la saison des pluies, il va pleuvoir, etc. » Pas du tout. J'ai eu 1 heure de pluie en un mois de voyage. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a presque jamais plu. Apparemment, il pleut plus souvent dans le nord que dans le sud de Bali. Mais dans tous les cas, vraiment, vous inquiétez pas si vous partez au mois d'août. En tout cas, très belle saison. Il fait très bon. Il faisait meilleur qu'en France où c'était la canicule. Numéro 3, les scooters. Alors je sais que vous avez souvent entendu parler qu'il faut prendre un scooter absolument à Bali. Alors je vais vous donner les arguments contre et les arguments pour. Tout d'abord, les points négatifs. Tout d'abord, il faut savoir que vous avez besoin normalement d'un visa international. Pour avoir un visa international, ça vous prend à peu près 3 mois en envoyant des courriers par la poste pour faire la demande, en le recevant. Enfin bref, c'est un enfer. Qu'est-ce que vous risquez si vous n'avez pas de permis international? Tout d'abord, si vous vous faites arrêter par la police, obligatoirement, vous pouvez prendre une amende. Il faut savoir qu'à Bali, les flics sont un peu différents, c'est-à-dire que si vous vous faites arrêter, la plupart du temps, vous leur donnez de l'argent et vous pouvez partir. Moi, personnellement, j'ai pas été arrêté, mais j'ai plusieurs personnes que j'ai connues qui ont été arrêtées. 3 conseils. Premier conseil, gardez toujours votre casque sur la tête, moins ils verront que vous êtes blanc et moins ils vous arrêteront. Deuxième conseil, payez tout simplement pour réussir à repartir. Troisième conseil, ne vous arrêtez pas. En fait, les flics là-bas, ils essaient d'arrêter des blancs pour faire de l'argent. Si vous vous arrêtez pas, ils vont pas vous poursuivre. C'est à vos risques et périls. Qu'est-ce que vous risquez aussi au niveau légal? Au niveau légal, si vous n'avez pas de permis international, si vous faites un accident ou si vous tuez quelqu'un, vous n'êtes pas assuré, donc c'est très dangereux. Aussi, pourquoi il ne faut pas prendre de scooter à Bali? C'est très dangereux. Si vous n'avez pas fait de scooter comme moi pendant 20 ans, je peux vous dire que vraiment, j'ai eu l'impression de risquer ma vie à chaque minute. À Bali, le fonctionnement des scooters est un peu différent qu'en France. Il faut savoir que c'est blindé, en plus à Bali, tu roules à gauche, donc déjà l'automatisme n'est pas le même. Mais en plus, sur les 2 voies, il faut savoir que s'il y a une voie qui est exploitée par des voitures, la deuxième voie se divise en 2. Que tu peux te retrouver assez facilement à avoir des scooters qui arrivent en face de toi pendant que tu roules. Des scooters ou des voitures. Donc vous devez vraiment rester collé à gauche pour pas faire d'accident. Personnellement, j'ai failli faire un accident et j'ai connu une personne qui a fait un accident et qui est fini aux urgences. Donc mon conseil en tout cas, ne prenez pas de scooter si vous n'êtes pas à l'aise en scooter, c'est très dangereux. Vous avez l'impression de rouler tout le temps sur une autoroute vraiment casse-gueule. À la place, vous avez des taxis en fait, en scooter et en voiture qui vous accompagnent partout. Ça coûte pas très cher et en fait, c'est beaucoup plus sécure pour vous de faire confiance à quelqu'un qui conduit sur place déjà depuis très longtemps ou de prendre une voiture. Petit conseil, prenez pas trop de voitures quand même parce qu'avec le trafic, ça peut vous mettre énormément de temps pour voyager. Au niveau des points positifs, le scooter obligatoirement c'est la liberté absolue, c'est-à-dire que tu peux partir vraiment dans tous les endroits à Bali et il faut savoir qu'il y a des endroits où tu ne peux pas voyager sans scooter. Tout simplement pas de taxi. Ça coûte moins cher de prendre un scooter. Moi personnellement j'ai payé 1 200 000 pour 3 semaines. 1 200 000 ça équivaut à peu près à 70 € à l'heure où je vous parle. Pour 3 semaines c'est que dalle. Aussi si vous prenez des taxis en scooter, n'oubliez pas de leur demander le casque. Parce qu'ils vous le donnent pas automatiquement et c'est dangereux quand même. Donc voilà, choisissez de prendre un scooter ou non, mais c'est à vos risques et périls, vraiment. Numéro 4, l'argent. Alors faut savoir que la monnaie à Bali, 100 000 est égale à 6 € environ à l'heure où je vous parle. Vous verrez qu'il n'y a rien de très cher à Bali et que tout est accessible. Déjà pour tirer de l'argent c'est très simple, il y a des distributeurs partout. Vous verrez, vous vous retrouvez assez rapidement avec une liasse de billets dans la poche. Sachez que si vous payez du coup avec du cash, ça va être moins cher pour vous. Tout simplement parce que si vous payez en carte bleue, ils vont rajouter 3% obligatoirement juste pour les frais de banque. En plus de ça, n'oubliez pas que sur les menus, il y a aussi 10% qui seront rajoutés, qui sont les 10% de taxes du gouvernement. Donc ce que vous voyez sur le menu, c'est pas ce que vous avez payé à la fin. Par contre, faut arrêter, ça coûte pas cher dans tous les cas. Moi, la plupart des restaurants, j'ai bouffé entre 3 € et 10 € quand c'était vraiment cher. Alors maintenant, passons aux villes de Bali. Vous verrez qu'à Bali, ce qui est intéressant, c'est que chaque ville a sa propre personnalité et ils sont tous très spécifiques.
Il y a une ville spécialisée dans le surf, une autre dans le yoga, une autre dans la plongée. Enfin ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez choisir la ville qui vous intéresse le plus. Numéro 5, Kuta. Alors la ville de Kuta, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville où il y a énormément de personnes qui viennent, qui arrivent de l'aéroport. Je vais vous donner qu'un seul conseil, n'y allez pas. Ce n'est pas une ville où vivre à Bali. Kuta, en résumé, c'est des prostituées, de la drogue et des Anglais complètement bourrés. La ville est pas très jolie, il y a vraiment pas grand chose à faire, il y a une plage qui est pas très jolie non plus, même si elle se regarde. Il y a le long de la côte, tu peux te balader et il y a des petits restaurants un peu mignons, mais en soi cette ville est pourrie, n'y allez pas, vraiment, ne restez pas là-bas, c'est de la merde. Numéro 6, Seminyak. Alors Seminyak, c'est une petite ville à 20 minutes de Kuta et au final, si vous devez passer du temps en arrivant de l'aéroport, je vous conseille vraiment d'aller là-bas. C'est une ville pas loin de l'aéroport et où il y a beaucoup de boîtes, de soirées, de bars, etc. C'est beaucoup plus agréable, que Kuta et surtout la plage est très mignonne. Il y a des bars, il y a des trucs pour faire la fête. C'est pas non plus la ville rêvée de Bali, mais ça vous permet d'arriver en tout cas dans un endroit un peu plus safe et un peu plus sympa qu'un endroit avec que des prostituées. Numéro 7, la ville de Canggu. Écrivez-le Kangoo. Alors la ville de Canggu, c'est vraiment la ville de surf, d'accord? Il y a que des surfeurs partout, il y a des bars sur toute la plage, etc. C'est magnifique, la plage est vraiment magnifique. Il y a des bars stylés un peu partout et surtout tout le monde fait du surf. Donc moi personnellement, j'ai été dans une auberge de jeunesse de surf où il y avait vraiment des gens qui faisaient la fête. Moi je suis arrivé, ils m'ont fait boire 6 shots d'un coup, j'étais complètement bourré. C'est la fête tout le temps, le matin tu fais du surf, le soir tu fais la fête. Enfin vraiment, si vous voulez être dans ce côté très good vibes, fête, surf, chill sur la plage, c'est une ville à visiter à tout prix. Alors faut savoir que la ville est pas très jolie en soi, mais que tout le monde vit vraiment sur la plage. Numéro 7, Uluwatu. Donc Uluwatu, c'est un peu comme Canggu, il y a du surf partout aussi, il y a beaucoup de surfeurs qui y vont. Mais ce qui est intéressant à Uluwatu aussi, c'est qu'il y a un temple. Le temple d'Uluwatu, c'est vraiment un temple que je vous conseille de faire parce qu'il est vraiment magnifique. Il donne vraiment sur la mer, il y a des singes partout et en tout cas, c'est vraiment une balade très agréable à faire. Et un temple, c'est le premier temple que j'ai fait et vraiment, j'ai passé un bon moment. Alors vous verrez qu'à partir de 16 h, vous pouvez réserver des places pour aller voir la danse qui a lieu à 18 h au coucher du soleil. Et c'est vraiment une danse traditionnelle qui a lieu avec le coucher du soleil, c'est magnifique. Alors je crois que vous pouvez réserver à l'avance sur internet si vraiment vous y prenez bien à l'avance. Mais sinon il faut vous rendre sur place à 16 h, c'est-à-dire qu'à 16 h il y a une queue monstrueuse, donc mieux vaut arriver à l'avance. Si vous arrivez à 18 h, vous n'aurez pas de place. Session de rattrapage à 19 h, mais il n'y a plus de coucher du soleil, donc c'est moins intéressant. Qu'au temple d'Uluwatu, vous pouvez aussi tester le Luwak Café. Donc c'est un café spécial qui est censé être le café le plus cher au monde, qui est un café qui est fait avec des animaux qui s'appellent les Luwak, qui mangent des grains de café, qui les chient et derrière ils refiltrent en fait les grains de café qu'ils ont chiés pour le faire boire. Voilà, il est censé être un des meilleurs cafés du monde. Moi personnellement je l'ai bu. Ça a le goût de café. J'ai pas senti un café extraordinaire par rapport à leur café de basique. C'est meilleur, mais il est très cher pour ce que c'est quoi. Sinon la ville d'Uluwatu, c'est pareil que Canggu, c'est du surf. Si vous aimez le surf, allez là-bas. Numéro 9, la ville d'Ubud. Alors Ubud, c'est vraiment la ville centrale de Bali. Il y a vraiment énormément d'activités à faire à l'intérieur de la ville et surtout à l'extérieur. C'est-à-dire le truc le plus connu, c'est à Monkey Forest. C'est un endroit où il y a des singes et de la forêt. Comme son nom l'indique, c'est en plein centre de la ville. Et en tout cas, c'est super sympa. Alors il y en a qui disent que c'est trop touristique. Moi j'ai trouvé ça super cool à faire parce que malgré tout, tu peux voir des petits singes. Même si tu peux déjà en voir dans le temple d'Uluwatu. Et en même temps, c'est une petite balade un peu sympathique. La ville d'Ubud est assez dynamique, alors faut pas croire qu'il n'y a pas il y a pas de boîtes, etc. C'est une ville plutôt en mode végétarien, vegan, tout ce qui est yoga, etc. C'est vraiment ça le mood de Ubud. Moi je suis allé au Yoga Barn, c'est vraiment le lieu culte de Ubud, c'est un endroit où tout le monde fait du yoga toute l'année, tout le temps, du yoga, de la méditation, de la danse, enfin vraiment c'est un lieu good vibe si vous aimez bien ce genre de pratique. Alors moi là-bas j'ai fait du breathwork, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc de méditation où tu fais de la respiration. Moi c'est la première fois que je le faisais et j'ai pleuré comme un bébé, c'est vraiment génial, je le conseille à tous de le faire au moins une fois dans sa vie. Autre chose à faire à Ubud, il y a des rizières qui sont à côté, qui sont plutôt, donc c'est très touristique, mais en tout cas à visiter, les rizières sont vraiment très cool, c'est à 20 minutes d'Ubud en scooter. Voilà, c'est super sympa. Il y a plein de temples aussi à visiter à Ubud, plein de trucs à faire. Faut savoir que les rizières, moi j'ai marché, je crois que j'ai bien marché au moins 2 heures pour essayer à faire tout le tour. Donc ça vous prend quand même un peu de temps. Et après vous pouvez boire un verre et aller dans une piscine, dans les restaurants. Enfin vraiment, c'est super agréable. À côté d'Ubud, vous pouvez aussi faire le mont Batour. Donc je sais qu'il y a 2 monts à visiter. Moi j'ai visité le mont Batour qui est le plus simple. Alors c'est simple, tu te réveilles à 2 h du mat et tu pars en randonnée pour aller voir la vue tout en haut. Alors moi je trouve que la randonnée n'était pas ouf par rapport à par exemple à des volcans que j'ai fait
à La Réunion, qui est pour moi un des plus beaux volcans parce que tu as l'impression d'être sur la Lune. Mais ça reste une randonnée sympa et à la fin tu as un paysage sympa. Alors moi, bon, il y a une brume de malade donc on voyait rien. Mais le Mont Batur reste une rando assez accessible pour les personnes qui font pas ce genre de sport. Tu peux même le faire, si tu veux, en moto. Pourquoi pas. Mais dans l'idée, en tout cas, si vous aimez bien la rando, c'est une rando sympa à faire. À Ubud, vous pouvez aussi acheter des souvenirs. Donc, si vous avez envie d'acheter des souvenirs et tout, il y a de quoi faire. Il y a des magasins partout. C'est un peu plus cher qu'ailleurs, hein, bien sûr, parce que c'est en plein centre. Numéro 10, Munduk. Munduk, je l'ai pas beaucoup fait, tout simplement parce que c'est vraiment dans le nord de Bali. Alors, il fait plus froid. Moi, j'ai pris le scooter, j'étais gelé. Il pleuvait. J'ai dormi dans un arbre. J'ai dormi dans une sorte d'appartement, dans un arbre. C'était assez sympa. Mais dans l'idée, Munduk, je peux pas trop vous en parler. Mais si vous aimez le côté sauvage, où il y a beaucoup moins de touristes, où vous prenez aussi beaucoup plus de risques à manger au restaurant parce que voilà, c'est un peu moins sécure en termes d'hygiène, vous pouvez aller là-bas. Je connais pas assez pour en parler, mais c'est un des endroits qui doit être vraiment sympa à faire. Numéro 11, l'île de Nusa Lembongan. Alors faut savoir qu'autour de Bali il y a plusieurs îles. Alors je les ai pas toutes faites, hein, mais j'ai fait par exemple l'île de Nusa Lembongan. Donc c'est une île ultra chill, d'accord. Si vous allez là-bas, c'est surtout pour faire du snorkeling. Pour ceux qui savent pas ce que c'est de faire de la plongée juste avec le masque, sans la combi de plongée. Et vous pouvez voir des poissons, etc. Et surtout, il y a que des bars et des restaurants avec une piscine et vue sur la mer où il vous suffit de prendre un verre pour derrière vous détendre et profiter de la plage. C'est vraiment une petite île où vous pouvez vraiment vous balader. Il y a des scooters en libre service presque et en tout cas si vous voulez chiller, vous reposer, c'est vraiment une île très sympathique. J'ai testé le surf là-bas. Si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas. J'ai failli crever, littéralement. C'est-à-dire que je suis arrivé, les vagues étaient au début plutôt calmes. J'ai réussi à commencer le surf. Puis très rapidement, c'est devenu des vagues gigantesques et j'ai vraiment failli crever à cause des vagues. Je pense que c'est pas le lieu. Si vous êtes débutant, faites du surf plutôt à Kuta. C'est une des villes les plus, en tout cas, reconnues sur la partie surf pour les débutants. Nusa Lembongan, en tout cas, c'est une île vraiment très sympathique pour ceux qui veulent chiller et se reposer. Il y aura pas de fête, hein, c'est vraiment du repos. Numéro 12, Gili Trawangan. Donc Gili Trawangan, c'est complètement l'inverse de Nusa Lembongan. C'est une ville de non-droit, d'accord? C'est que tous les gens vont là-bas pour faire la fête. Alors c'est censé être une île musulmane, hein, mais alors c'est assez marrant parce qu'il y a une mosquée où il y a des chants musulmans durant toute la journée, mais tout le monde se boit la gueule et prend de la drogue. Moi je prends pas de drogue, mais il y a des cocktails là-bas très répandus qui sont des cocktails de mushroom, donc de champignons hallucinogènes. Tu les bois et après tu fais la fête. Bon, ceux avec qui j'étais ont testé, ils ont pas, apparemment c'était pas très fort, c'est tout ce que je peux vous dire. Par contre là-bas c'est vraiment la fête, la fête, la fête, il y a des bars partout, des boîtes partout, où il y a du beer pong à peu près dans chaque bar et dans chaque boîte. Donc si vous voulez profiter un peu vraiment de ce genre d'ambiance, moi j'ai rencontré plein de Français sur place et on a fait la fête pendant 2 jours et j'ai passé un très bon moment. Je pense pas que plus de 2 jours faille y rester, mais en tout cas dans l'idée c'est le kiff et en plus il y a pas mal de points aussi de snorkeling si vous voulez faire, si vous voulez visiter un peu, en tout cas les fonds marins. Numéro 13, Sidman. Donc après avoir fait les îles, je me suis rendu à Sidman. Donc Sidman, c'est de retour sur Bali et c'est un endroit vraiment magnifique. Allez-y, absolument. C'est que des rizières partout, vous pouvez vous balader. C'est très sauvage et vraiment, c'est très agréable de se balader là-bas. Si vous baladez à Sidman, vous verrez que vous allez vous balader et vous allez vous perdre parce que c'est pas très bien indiqué, en tout cas dans les rizières. Mais vous allez voir des trucs magnifiques, les paysages sont fabuleux. Il y a très peu de touristes au final et c'est vraiment en mode chill mais balade. C'est vraiment en mode chill et balade, donc si vous voulez en tout cas profiter de ce moment, c'est super cool. Aïe. Alors faut savoir qu'au temple d'Uluwatu, vous pouvez aussi tester... Comment ça s'appelle? Alors numéro 14, la ville d'Amed. Donc la ville d'Amed se trouve vraiment à l'extrême est de Bali. Donc c'est vraiment la ville de spot de plongée. Si vous voulez faire de la plongée, vraiment, c'est certainement le meilleur spot, en tout cas presque au monde, tout simplement parce qu'il y a des coraux magnifiques partout et que vous pouvez vraiment déjà faire du snorkeling. En snorkeling, il y a déjà des bateaux que vous pouvez visiter en snorkeling, ce qui est déjà une chose unique au monde. Et après, même si comme moi, vous êtes débutant et que vous n'avez pas passé en tout cas de certification en plongée, vous pouvez plonger pour aller vraiment aller à l'intérieur d'un bateau qui a coulé en 1945. Vraiment, c'est une chose unique au monde. D'habitude, pour visiter des bateaux, il faut avoir passé des certifications parce qu'ils sont à plus de 20 mètres sous l'eau. Donc là, vraiment, c'est une chose à faire absolument. Moi, la plongée m'a coûté 80 € pour toute une matinée et vraiment, je le conseille. Alors, il faut savoir que c'est le berceau des Français aussi. Il y a des Français partout. Il y a des cours de plongée avec des Français. Donc là-dessus, si vous aimez bien, en tout cas, vous retrouvez dans votre pays, vous pouvez aller là-bas, quoi.
En plus de ça, il y a des bars un peu stylés avec vue sur le coucher du soleil. Donc dans tous les cas, vraiment, moi je conseille d'aller à Hamed. C'est vraiment un endroit sympa et chill aussi. Il y a personne qui... Ça sert à rien d'aller là-bas pour vous poser sur la plage. La plage est un peu pourrie, donc il y a personne qui se pose sur la plage. C'est vraiment pour faire de la plongée ou du snorkeling. Numéro 15, la ville de Denpasar, donc c'est vraiment le point central de Bali. N'y allez pas, c'est tout ce que je vous dirais. C'est un endroit où tu peux te balader que en scooter. La ville est pas très jolie, il n'y a pas grand chose, il y a un temple en plein milieu qui est certes sympa. C'est vraiment pas un endroit à voir si vous êtes à Bali. Pour moi, c'est vraiment pas ouf. Voilà, ne gâchez pas votre temps en allant là-bas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Bali, c'est magnifique. Vraiment, c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait de ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais essayer de rajouter des éléments, en tout cas sur la vidéo, pour vous donner un peu des conseils en plus. Mais dans l'idée, vraiment, voyage extraordinaire. Partez tout seul ou avec des gens en fonction de vos envies. Et pour l'instant, c'est pas encore trop cher. Ça va sûrement augmenter. Les restaurants, la bouffe est extraordinaire. Voilà, c'était génial. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. Allez, bisous, ciao!